Yo la team madridista. Victoire 3-2 contre le Celta Vigo ce soir. Mais franchement, est-ce qu'on peut vraiment parler de victoire? Est-ce que ce Real Madrid la donne confiance à 3 semaines du sprint final? J'en doute. On va se poser les bonnes questions, parler d'un Mbappé paradoxal, d'un Arda Güler qui mérite les clés du jeu, et d'un Real qui doit clairement se remettre en question. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et active la cloche. Aujourd'hui, ça va chauffer. Une victoire en trompe-l'œil. Alors oui, le score final dit 3-2. Oui, on est revenu à 4 petits points de Barcelone. Oui, on aurait pu tuer le match à 4-0. Mais tu regardes bien, et t'as envie de balancer ta télé par la fenêtre à la 80e minute. Pourquoi? Parce qu'à 3-0, le Real a coupé le moteur. Plus de pressing, plus de rythme, plus d'envie. Et ce n'est pas la première fois. Et pendant que certains marchaient sur le terrain, Courtois, lui, faisait des miracles. Sans lui, je vous jure qu'on se prenait un 3-3 bien sale. Il te sort 2 parades de grande classe dans les 10 dernières minutes. À croire que même quand on gagne, on trouve le moyen de se saboter tout seul. Le problème d'attitude encore et toujours. Tu gagnes 3-0, t'es à la maison, le public pousse, et tu recules. Mais pourquoi? Pourquoi cette équipe ne sait pas tuer ses matchs? Pourquoi cette suffisance constante? Certains joueurs ne comprennent pas ce que c'est que de jouer au Real Madrid. Ici, tu ne peux pas faire 2 bons matchs par mois et penser que ça suffit. Je le dis depuis des semaines, cette équipe n'a pas de constance mentale. Et ce n'est pas une question de fatigue ou de tactique, c'est une question de mentalité. Il y en a, ils jouent comme s'ils avaient déjà tout gagné, alors que la Liga est encore loin d'être terminée. Ancelotti, le saboteur de talent? On va parler vrai. Carlo Ancelotti, c'est un monument du football, on le respecte. Mais cette saison, il a commis des crimes footballistiques. Des crimes contre le jeu. Arda Güler, Brahim, même Ceballos parfois, laissés de côté alors que c'est dans ces joueurs-là que tu trouves de la créativité, du mouvement, du danger. Il aura fallu attendre mai pour qu'Arda Güler commence un match à son poste. Et qu'est-ce qu'il fait? Un match XXL. Une activité incroyable, des appels entre les lignes, des passes millimétrées, un but magnifique. Le mec te régale, t'apporte des solutions offensives qu'aucun autre milieu n'apporte actuellement. Et pourtant, il a ciré le banc toute la saison. Inseom per accent aigu sensible. Arda Güler, le joyau enfin libéré. Franchement, comment tu peux regarder Arda Güler jouer et ne pas tomber amoureux de son jeu? Il a cette touche technique à la Özil, cette vision à la Modric, et en plus il court, il presse, il défend. Son but. Une masterclass. Contrôle parfait, enchaînement, enroulé pied gauche. Finition de crack. Et derrière, il continue à se battre, à demander le ballon, à construire. Arda, c'est le joueur que tu dois bâtir autour l'an prochain. Et je vous le dis, avec Xavi Alonso, on va voir une version 2.0 du gamin. Il va le transformer comme il a transformé Florian Wirtz. Le Real tient un trésor, faut juste pas le gâcher. Encore une fois, Mbappé un double visage. Kylian Mbappé. Ah, qu'est-ce qu'il me rend fou ce joueur. D'un côté, il te claque un doublé, il fait la différence dans la profondeur, il punit dès qu'il a de l'espace. De l'autre, t'as l'impression qu'il joue à 50% de ses capacités dès qu'il est dans le jeu placé. Ses contrôles? Loupés. Ses passes? Hors tempo. Son attitude? Frustrante. Mais voilà, il est là pour marquer, et il l'a fait. Il revient à un but de Lewandowski au classement des buteurs. Il a rempli sa mission. Mais si le Real veut aller chercher des titres, Mbappé devra faire mieux que d'être juste un finisseur. Il doit redevenir ce tueur total, ce poison permanent. Un collectif qui inquiète avant le Clasico. Et là, on va arriver au match le plus important de la saison. Le Clasico. Si on perd, le championnat est terminé. Si on gagne, on relance tout. Mais avec ce niveau d'engagement, cette fébrilité défensive, ces trous d'air de 20 minutes par mi-temps, tu pars pas confiant. Heureusement, certains ont été intelligents. Vasquez, Ceballos, pas de jaune, donc pas de suspension. Mais on a déjà perdu Alaba, Rudiger, Camavinga. L'infirmerie commence à ressembler à une salle d'attente de l'hôpital public un jour de grève. Un avenir à réécrire, une saison à sauver. Ce Real-là, il me fatigue. Il me frustre. Mais il me donne encore envie d'y croire. Parce qu'il y a les bases. Il y a du talent. Mais il faut que ça bouge. Il faut que certains comprennent que porter ce maillot, c'est une responsabilité.
pas une récompense. Xavi Alonso arrive. Il va faire le ménage. Et si le club joue bien ses cartes, si on libère les créateurs, si on construit une vraie identité de jeu autour de joueurs comme Bellingham, Gullet, Mbappé, Tchouaméni, alors on peut redevenir injouable. Oui, on a gagné. Mais c'est une victoire qui en dit long sur nos faiblesses actuelles. Le Real Madrid ne peut pas se contenter d'être efficace. Il doit dominer. Il doit inspirer la peur. Il doit montrer que le roi, c'est lui. On a vu quelques signes positifs. Le retour d'un Courtois décisif, l'éclosion d'Arda Güler, la finition de Mbappé. Mais ça ne suffira pas sans rigueur, sans attitude, sans ambition. Dis-moi en commentaire ce que t'as pensé du match, du rôle d'Ancelotti. Et surtout, est-ce qu'Arda doit être titulaire au Clasico selon toi? N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager la vidéo à tous les madridistas. On se retrouve très vite, et comme toujours, Bulle à la Madrid in Adamas.